Ça faisait longtemps que j'avais pas vu une comédie française que j'ai autant appréciée. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va critiquer la saison 2 de la série YouTube originale Groom. Alors là je vous explique la situation, je viens de enregistrer 25 minutes de critique Groom, j'avais tout terminé, j'étais super content, mon rush de une demi-heure. Et là, mon micro était mal branché, le son est hideux, je dois tout recommencer. En soutien, abonnez-vous, merci. Ah oui, et il y aura une partie sans spoil et une partie avec spoil qui commence au timecode indiqué dans le titre. Et si vous n'avez pas vu la saison 1, vous pouvez quand même regarder la partie sans spoil. Bon alors, Groom est une série dans laquelle William Mazière, fils pourri gâté d'un père millionnaire, se voit couper les vivres par son père. Il doit ensuite remplacer Kian Kojandi, l'ancien groom de l'hôtel de son père. Si vous voulez regarder ces deux saisons, elles sont disponibles gratuitement sur YouTube. Au début, elles étaient uniquement disponibles pour YouTube Premium, mais au fur et à mesure, ils ont tout passé sur YouTube normal. Donc je vous mets les liens dans la description. Premier point positif et très gros pour la série, c'est son casting. On retrouve donc Jérôme Niel dans le rôle titre et qui est accompagné par, entre autres, Constance Labbé, Marie Lanchat, Mira Bitou, Adrien Méniel, Vincent Tirel et bien d'autres. Cette série est vraiment géniale parce qu'elle fait extrêmement bien une chose, elle abuse du comique de situation et du comique de dialogue. Mais vraiment, ces deux comiques, ils sont retrouvés tout au long de la série, partout, mais c'est toujours génial et hilarant. L'écriture des dialogues est vraiment exceptionnelle et les situations dans lesquelles ils se retrouvent, mais le scénario de cette série est vraiment incroyable. Ensuite, en autre point positif, on a la réal qui suit très bien derrière, qui garde vraiment ce ton très léger, très fun, très drôle pour tous les épisodes de la série, mais en laissant quelque chose de plus sombre et de plus réel, de plus impactant pour les deux derniers épisodes qui sont les moins drôles, mais qui font vraiment avancer les personnages et l'intrigue. Et on a par exemple Il fait beau pour tous les épisodes et pour le dernier Il pleut des cordes, pour bien montrer l'impact des événements de cette journée et que c'est pas un épisode comme les autres. Ensuite, on a une intrigue principale avec un fil rouge. D'ailleurs, deux fils rouges, ça change un peu au milieu de la série. Et elle est très présente, cette intrigue principale, pour le début et la fin de la série, les deux premiers et deux derniers épisodes. Mais au milieu de la série, on la perd un peu, on l'oublie un peu. Je sais pas vraiment si c'est négatif ou positif, c'est juste un fait parce qu'on se concentre plus sur les aventures de chaque épisode, parce que chaque épisode a, en plus du fil rouge, sa propre aventure, ses propres vannes, sa propre situation. D'ailleurs, en parlant de chaque situation, de chaque épisode, on a en général deux intrigues dans chaque épisode en plus du fil rouge qui dure tout au long de la série. Parce que les personnages sont rarement tous ensemble réunis. D'ailleurs, ils le font encore une fois dans les derniers épisodes et c'est bien pour montrer l'impact de ceux-ci. Mais du coup, en général, à chaque fois, ils sont divisés en deux petits groupes. Un qui a l'intrigue principale de l'épisode qu'on s'intéresse le plus dessus et l'autre qui a une petite seconde intrigue, voire troisième intrigue vu qu'il y a le fil rouge encore au-dessus. Ça fait parfois l'intrigue principale de l'épisode fait un petit peu d'ombre à celle qui est plus secondaire, mais ça marche bien, ça fonctionne, c'est quand même réussi. Ensuite, on a encore une fois l'écriture que je salue parce que les personnages sont écrits mais parfaitement. En fait, ils sont ridicules et caricaturés à fond, surtout pour le personnage de Thomas, mais on arrive tout de même à les rendre attachants, on s'attache quand même à eux, on s'intéresse à leur vie sentimentale, à ce qu'ils ressentent, et c'est pas juste des marionnettes pour faire des gags, ils ont vraiment une personnalité et on arrive vraiment à les aimer, en plus qu'ils nous fassent énormément rire avec leur caricature absolue et les situations dans lesquelles ils sont. Ce diagramme s'intitule Coucher avec William, les pour et les contre. T'es débile ou quoi? En parlant des personnages, il y a eu pas mal de changements de personnages entre la saison 1 et la saison 2, des changements d'importance, tout ça. Donc on a par exemple le personnage de la directrice Sylvie qui était dans la saison 1 et qui est quasiment supprimé de la saison 2, même si on la voit encore un petit peu. Et je trouve ça pas mal parce qu'avec son gimmick de parler anglais pour faire Jones, là ça devenait un petit peu lourd. C'était pas le personnage le plus drôle de la saison 1 et je trouve ça pas mal qu'il l'ait enlevé. Ensuite on a le personnage de Serge qui est le barman et donc lui on lui a donné beaucoup plus d'importance dans la saison 2. D'ailleurs son importance monte crescendo au fur et à mesure de la série. Et lui, pour le coup, je le trouve vraiment bien amené dans le groupe de personnages parce qu'il est beaucoup moins caricaturé, beaucoup plus normal, classique. Et du coup, on fait encore mieux la démarcation avec l'extravagance des autres personnages. Je trouve que quand on le met à côté des autres, et ben les autres deviennent encore plus drôles. Et on a encore un dernier personnage qui a été carrément supprimé, mais je suppose que c'est à cause d'un problème de disponibilité de l'acteur. C'est le personnage de Selim, qui était dans la saison 1, le masseur, et qui a été remplacé
remplacé donc par Soraya. Et en fait, cet échange, je trouve dommage parce qu'on avait eu le temps de s'attacher à Selim et on nous le remplace pour nous mettre exactement le même personnage avec les mêmes caractères, les mêmes caractéristiques. Et du coup, il faut se reattacher à Soraya alors que Selim c'était déjà fait pour la saison 2. Mais bon, c'est un petit point négatif, c'est pas très important. Et pour finir, je peux souligner la chose qui m'a fait le plus rire tout au long de cette série, c'est les situations, donc comme je vous l'ai dit, mais surtout celles dans lesquelles Martin se retrouve dans des situations comme ça improbables et impossibles. C'est vraiment hilarant. Et aussi, et ça c'est encore un niveau au-dessus en termes d'humour, c'est vraiment mon humour à moi, du ridicule, c'est toutes les répliques de la série du personnage de Thomas. C'est la cata là, je sais pas du tout comment m'en débarrasser. Il y a qu'un seul moyen, tu lui fais pipi dessus. Je le sentais. Ce personnage est parfait. Ses répliques, son évolution, donc son écriture, son interprétation, tout est génial. Vraiment, j'ai adoré ce personnage, il est hilarant. Donc voilà, je crois qu'on arrive au bout de la partie sans spoil, mais c'est pas encore le moment de partir. J'ai quelque chose à vous dire encore. Si la vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche. Et si t'as quelque chose à mettre en commentaire, mets-le. Je lis et je réponds à tout. Ensuite, tu peux aller me suivre sur Instagram. En ce moment même, il y a le tournoi des films Marvel préférés des abonnés qui est en cours. C'est ma vidéo spéciale 100 abonnés. D'ailleurs, merci pour les 100 abonnés. Et donc, si tu veux voter pour ton Marvel favori, pour que ton avis soit compté dans la vidéo de samedi prochain, va sur Instagram, me suivre, lien dans la description encore une fois. Alors donc, qu'est-ce que j'ai à dire avec spoiler? Je regarde mes petites notes et on est parti. Ah oui, déjà, dans la partie sans spoil, j'ai parlé du fil rouge de la série, donc si vous voyez pas ce que c'est, je parlais pour le début de la série, le premier fil rouge c'est la fermeture de l'hôtel, et ensuite il est remplacé par l'arrivée de sa mère et de la mafia, donc dans l'hôtel. Ah oui, ensuite j'y pense maintenant, mais j'aurais pu le mettre dans la partie sans spoiler, mais bon, c'est pas grave. J'ai aussi bien aimé en plus du casting principal, qu'ils intègrent souvent des guests, par exemple Ginny et Valentin du Monde à l'envers, j'ai beaucoup aimé les retrouver. Ah oui, et ensuite j'ai relevé quelques exemples de situations, de blagues qui me faisaient vraiment beaucoup rire. Donc j'ai déjà dit les situations dans lesquelles Martin se retrouve et puis toutes les répliques de Thomas. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est O'Malley, mon cat. Oh, regardez-moi ces petites gueules. Ensuite, on a la relation entre William et ses parents. Donc au début de la série et de la saison 2, c'est plutôt son père avec qui on a une comparaison de relation, tout ça. Et ensuite, c'est remplacé par sa mère dès qu'elle arrive dans l'hôtel. Ensuite, on a la relation et le divorce, entre guillemets, entre le personnage de Delphine et puis l'arbitre des Olympiades de l'Hôteliade. Mais par contre, un truc qui m'a pas fait trop rire et que c'était un peu décevant au début de la saison 2, c'est la relation qui commence entre Clémence et William. Donc c'est plutôt sympathique, voilà, ils s'aiment. Mais les petites chamailleries entre deux au début de la saison 2, c'est pas super intéressant. Ensuite, maintenant, je vais surtout parler des 2 derniers épisodes parce qu'il y a vraiment un énorme changement de ton entre toute la série et les 2 derniers épisodes. Je le trouve vraiment très réussi et je trouve c'est intéressant de s'attarder sur ce changement justement. Et donc le retournement par exemple de situation, bon pour le coup lui on l'apprend à l'épisode 7 ou 8 où on se rend compte que la mère de William est en fait de la mafia. C'est tellement n'importe quoi, ça sort tellement de nulle part que c'est génial et hilarant. En fait, c'est vraiment l'humour que j'aime. C'est l'humour internet en fait. Si vous aimez l'humour internet, vous allez adorer cette série. C'est ridicule, ça sort de nulle part, mais c'est trop drôle. C'est pour ça que c'est drôle. Et donc après cet événement, on a surtout dans le dernier épisode d'ailleurs, vraiment c'est insisté dans le dernier épisode, c'est l'ambiance. On passe dans quelque chose de beaucoup plus sérieux, de beaucoup plus impactant. On comprend bien que ce qui se passe est important et je trouve que le changement de ton avec la pluie qui arrive, les nombreuses évolutions de tous les personnages, comme par exemple Thomas qui sort des répliques extrêmement rationnelles pour lui, Clémence qui commence à défendre William et qui finalement se trouve que c'était une mauvaise idée d'arrêter le couple avec lui, le père de William qui se rend compte un petit peu de ses erreurs et qui envoie sa mère en tôle. Enfin, toutes ces évolutions qu'il y a dans les 2 derniers épisodes, ça accentue encore que ce qui se passe c'est important, que ça va changer les gens, mais en même temps on garde toujours une belle touche de légèreté en nous faisant par exemple, on a un discours très sérieux qui est fait par un des personnages avec un zoom avant sur sa tête pour le rendre bien solennel et d'un coup on fait un énorme dézoom, la musique s'arrête et il sort une réplique complètement bidon. Donc voilà, verdict final, j'ai vraiment énormément beaucoup aimé cette série. Ça faisait longtemps que j'ai pas autant apprécié une comédie française. En plus, une comédie française en série, c'est plutôt rare et ça court pas les rues, il y a pas beaucoup. Et donc je vous la conseille vraiment, surtout que pour la regarder, vous devrez payer la maudite somme
somme de 0 €, donc c'est pas beaucoup, 0 €. Abonne-toi si la vidéo t'a plu et pour me soutenir d'avoir tout retourné une deuxième fois, mets un pouce bleu pour le soutien et si la vidéo t'a aimé, partage la vidéo. Si t'as envie de mettre quelque chose en commentaire, t'as quelque chose à dire, mets-le, je lis et je réponds à tout. Ensuite, suis-moi sur mon Instagram comme dit plus tôt pour participer au tournoi des films Marvel préférés des abonnés. Et puis ensuite, je crois que j'ai plus rien à te dire. Allez, coupez!